On communique avec ces populations, de mettre en œuvre des politiques efficaces, même si la politique de la ville qui a fait compenser certains manques qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, et sans donner d'emploi à ces populations. Et la France, ne pensez pas naïvement, parce que je pense que toute personne sensée sait très bien que quand on fait ça, vraiment ça pète. Parce qu'il y a beaucoup de minutes, et donc quand on met le feu d'une cocotte minute de mort, ça explose. Et donc le choix de la France, c'est de dire bon, on va mettre le couvert, puis régulièrement on va fermer. Ça pètera, puis on fermera encore plus. Et donc, pour aller dans le sens de l'intervenant tout à l'heure, la France a décidé de gérer ce phénomène des ghettos urbains qu'elle a elle-même créé. Je dirais comment je l'analyse, pourquoi je dis qu'elle a elle-même créé. Eh bien, elle a décidé de gérer ça avec un peu de politique de la ville pour éviter quand même que ça pète trop, et que quand ça pète, eh bien, c'est une politique d'ordre public. C'est-à-dire qu'on envoie la police. Ah, puis, de temps en temps, ça ça fonctionne, ma foi, pas trop mal, je vais faire un peu d'humour, ça fonctionne, ma foi, pas trop mal depuis 50 ans, parce que globalement, on stabilise les choses, on arrive à faire en sorte que les jeunes ne sortent pas trop. Puis, petit à petit, ces jeunes, ils prennent de l'envergure, ils prennent de l'ampleur, ils en ont un peu marre d'être dans leur cage d'escalier, ils en ont un peu assez de se taper entre eux devant leur cage d'escalier. Ils en ont un peu marre de mettre le feu à la voiture de leurs parents ou à l'école de leurs frères ou de leurs sœurs, et puis ils commencent un peu à réfléchir, ils mûrissent, ils grandissent, et puis voler un portable, parce qu'il bascule très vite, ces banques qui se constituent, pour les raisons qu'on a invoquées, hein, qui se constituent au milieu de la l'escalier, s'aperçoivent que voler des portables, c'est pas très rentable un certain temps, qu'il vaut mieux trafiquer la drogue, ou éventuellement faire des attaques à main armée, ou en tout cas, si on veut voler, il vaut mieux aller voler chez les riches. Quitte à voler, on doit voler les riches. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Ils montent à Paris, ils montent dans les centres-villes, où d'abord ils ont un peu d'activité, c'est même un peu mieux que les centres de leur quartier, et puis deuxièmement, c'est un peu là où ils peuvent un peu plus en faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je remercie le commissaire de sa franchise. Depuis quelques années maintenant, ces jeunes prennent le train. Ils arrivent dans les beaux quartiers. Alors, d'accord. Tant qu'ils se tapent un peu dans leur quartier, qu'ils se tapent le jus, il n'y a pas de service dédié, les structures entre eux, de temps en temps, voilà. Quand ils commencent à toucher au fils de bourgeois, donc on crée un service dédié. On dit, voilà, je suis d'accord. Et on découvre à ce moment-là qu'on a tout l'arsenal pour s'en occuper. Quand on met la police, les moyens efficaces, la justice en ordre de marche, on est capable de gérer le problème. Et c'est surtout pas le policier qui est appelé vraiment qui est en cause, le système qui est en cause. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il expliquait qu'il informe les maires d'arrondissement. On bien comprendre que le phénomène, on ne l'a pas analysé globalement, mais on est dans la réaction permanente pour protéger. Il informe les maires d'arrondissement de Paris des problèmes, et je suis quasiment sûr, je vais faire référence à un événement qui a dans le 19 la semaine dernière, qu'une grande partie des jeunes qui sont impliqués dans le phénomène de bande sur Paris sont des jeunes de banlieue. Et le maire de la banlieue concernée, il n'est jamais informé. Moi, le jour, j'arrive à une soirée, il y a un jour au maire de Paris qui me dit ah, tiens, en fait, François, tu nous emmerdes, tu nous envoies des jeunes de jour, ils sont battus dans les moi, je sais pas comment on a des jeunes de Sarcelles qui sont du battre, mais il faut peut-être le prévenir, parce que s'ils sont du battre dans le 19e, peut-être que demain, les jeunes du 19e vont venir, donc prévenez-moi, que je mette en place un système de prévention, on peut bien que ça arrive. Et donc, il n'y a aucune discussion, concertation entre d'où viennent ces banques, où elles font leurs exactions, et lorsqu'elles le font, on informe, parce qu'on n'a pas appréhendé d'une manière globale en France ce phénomène d'une manière générale, et on n'a pas voulu assumer le fait qu'il y avait dans nos territoires des banques qui au début effectivement ne sont pas organisés. C'est vraiment des groupes qui cherchent, des jeunes qui cherchent une socialisation au cours de la cage d'escalier parce qu'ils ne la trouvent pas ailleurs, pour toutes les raisons qu'on a invoquées, hein, et qui à un moment, très très vite, le groupe se constitue et s'organise. Alors moi je ne veux pas effrayer le commissaire, mais ça se prépare dans ces quartiers depuis 10 ans, la très grande délinquance d'aujourd'hui et de demain. Ils sont en train de structurer toutes les grandes structures de grande délinquance et d'économie souterraine, trafic de drogue, attaque à main armée, raquettes, tout ça. Alors ils se sont formés eux-mêmes en regardant tous les films des grands voyous. Scarface, tout ça, ils rêvent que de ça, des grands voyous. Et donc on a fait en sorte que se prépare dans ces quartiers, pour la plupart, la grande délinquance de l'eau. Alors, nous, il y a quand même un peu
peut, si on agit de manière un peu précoce, faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais on le fait aujourd'hui, ville par ville, d'une manière complètement désorganisée, chacun dans son coin. Donc ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'on sera efficace, je pense. Alors comme on essaie de se débrouiller chacun dans notre coin, moi j'ai eu, en 95, on a été élu social dans cette ville, et pendant 2 ans, je me rappellerai toujours, ça me traumatisera à vie. Il y a un jeune animateur qui venait l'embaucher qui dit Monsieur le premier adjoint, il faudrait que vous voyez les jeunes, là, ils s'engueulent depuis 15 jours, ils se battent. Voyez-les, parce qu'on s'emballe le truc. Et je me retrouve avec 15 gamins de 14 ans dans le collège. Ouais, les autres, ils nous ont volé notre casquette Lacoste verte. Bon, moi, j'en fais la morale. C'est pas bien, arrêtez de vous battre, on ne peut pas faire comme ça, j'en ai de là, monsieur. 1 an et demi après, il y avait 2 morts. On a passé 1 an à leur courir après. C'est parti de batte de baseball, après, et à la fin, il y a eu une arme à feu, une arme blanche. Le jeune s'est aidé par l'arme à feu, règlement de compte, toujours le même phénomène, ce conflit qui durait plus de 2 ans, qu'on n'a pas su gérer. On débarquait là-dedans, on ne comprenait rien, on courait après. Et 8 mois après le premier mort, on organise un concert. Et moi j'ai vécu la scène en direct, c'était, voilà, les 2 bandes se croisent à la sortie du concert. Les 2 bandes se croisent à la sortie du concert, la bande du quartier où le jeune avait été tué et la bande du quartier qui avait tué le jeune. Ils se croisent à la sortie du concert, on était avec la police, il y avait tout le monde. Il y a eu un regard entre les 2 bandes. Une demi-heure après, la bande qui avait perdu un de ses membres a déferlé dans le quartier, armée de couteaux, et ils ont distribué des coups de couteau à tous ceux qui passaient par là. Ils ont blessé 10 personnes. Et il y a un pauvre gamin qui sortait de chez lui un dimanche après-midi, dont les parents ont dit va nous acheter le pain à la boulangerie. Il sortait de la boulangerie avec son pain, il a pris un coup de couteau, il est mort. Donc on a dit plus jamais. Alors, donc, depuis ce temps-là, on a essayé de mettre en place un système qui est un système qui, ma foi, ne fonctionnait pas trop mal, qui est de dire chaque fois qu'il y a un coup de poing, un conflit, un vol dans un quartier, on intervient immédiatement, on a mis un système de veille et de réseau d'information entre la police, l'éducation nationale, les bailleurs et dès qu'il y a le moindre événement en ville, on intervient. Et au bout de 10 ans, on arrive plus ou moins à juguler cette lettre, c'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte que lorsqu'on sait qu'à peu près il y avoir des représailles, top, on intervient tout de suite, on convoque les parents, on convoque les jeunes, et on leur fait passer des messages que les institutions, les adultes savent. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a trouvé le remède miracle, mais ce que je dis, c'est que quand on est capable d'être à l'écoute des quartiers, de savoir ce qui s'y passe, on arrive à peu près à juguler le problème des violences spontanées. C'est-à-dire que la violence spontanée, il y a toujours au départ un événement qui fait que, pas tout savoir tout le temps, mais quand on est un peu à l'écoute, on arrive à anticiper cet événement. Et je me rappelle toujours, on a régulièrement à Sarcelles des commissaires qui arrivent tous les 3-4 ans, des nouveaux commissaires qui arrivent. Et à chaque fois, je leur dis, écoutez, moi je ne vous demanderai pas de me dire ce qui se passe dans vos enquêtes, mais quand il y a un conflit, quand il y a une bagarre, dites-moi l'adresse de l'agressé, je vous dirai l'adresse de l'agresseur. Moi, je ne connais pas le nom, dites-moi où habite le jeune qui s'est fait frapper. Et je vous dirai ce soir où est-ce qu'il faut se mettre pour éviter les représailles. Et qui peut venir faire des représailles. Sincèrement, ces jeunes-là, ils ne viennent pas de la planète Mars. Le Sarcelles, c'est à 15 minutes de Châtelet. Dans une ville de 58 habitants. On a tous les moyens policiers dédiés pour savoir qui fait quoi dans une ville comme celle-là. Ah ben, c'est pas non plus c'est pas Al-Qaïda, il n'y a pas des structures organisées, c'est des gamins de quartier. Dangereux, des gamins de quartier. En plus, qui ont une particularité.